Bonjour à toutes et à tous, bienvenue chez Spiralide. Voici le taroscope de la semaine du 24 au 30 mars, signe par signe. Bélier, le roi de coupe. Cette semaine est placée sous le signe de la loyauté, des responsabilités, de l'amour. Si c'est vous dont il est question, que vous soyez un homme ou une femme, cette carte montre que votre maturité émotionnelle vous aide dans les difficultés, dans les défis qui se présentent à vous. Vous êtes en capacité de vous ouvrir aux autres quand cela est nécessaire, et ces qualités vous seront grandement utiles cette semaine. N'hésitez pas à communiquer sur ce qui est acceptable et sur ce qui ne l'est pas, pour que tout ça soit bien respecté. Et puis cette carte peut parler de l'influence d'une personne de votre entourage ou éventuellement que vous allez bientôt rencontrer. Le roi de coupe parle d'une personne douce, attentionnée, parfois une personne plus âgée qui propose toujours une solution juste. Amour. Cette carte vous conseille de montrer votre côté le plus compréhensif et altruiste dans les interactions avec les autres. Et puis, ce roi peut parler d'une personne qui aura une forte influence là cette semaine autour de vous. Il peut s'agir de votre partenaire, d'un très bon ami, d'un parent. Dans tous les cas, avec lui, la relation est tendre, complice. C'est quelqu'un de généreux, de sécurisant et qui peut également vous donner des conseils avisés. Travail. Cette carte vous conseille d'écouter et de prendre en compte les besoins émotionnels des uns et des autres. Ce roi peut également parler d'une personne de votre entourage professionnel, un bon chef qui sait gérer son entreprise, son équipe de manière juste et équilibrée. C'est quelqu'un de loyal et d'engagé. Finances. Si cette carte vous représente, vous retrouvez le contrôle des finances et un apaisement du cœur par rapport à une problématique. Sinon, ce roi peut parler d'un bon financier qui pourrait vous donner de très bons conseils. Santé. Prenez soin de vos émotions tout autant que votre corps. Cette carte peut indiquer une période de guérison émotionnelle ou encore d'une prise de conscience dans la manière dont vos émotions affectent votre santé physique. Donc pour résumer, le roi de coupe vous invite à incarner la bienveillance et la compréhension dans vos interactions avec les autres. Votre capacité à écouter sans juger sera grandement appréciée. Soit vos conseils seront recherchés, ou soit c'est vous qui bénéficierez des conseils avisés d'une personne de confiance. Donc voilà les béliers, votre taroscope pour cette semaine. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt. Bye bye. Taureau, le 5 de coupe à l'envers. Dans cette position, le 5 de coupe peut indiquer l'acceptation du passé et la volonté de guérir de ses blessures. Si les sentiments de regret liés à l'échec sont encore présents, vous souhaitez désormais tourner votre regard vers l'horizon dans une perspective d'ouverture bénéfique. Ou alors c'est le conseil que vous donne cette carte, soyez prête ou prêt à profiter des belles opportunités qui se présentent à vous. Amour. Cette carte vous invite à entreprendre des changements dans vos habitudes et à viser plus haut. Si vous étiez dans une période difficile au niveau affectif, le 5 de coupe vous promet une belle accalmie. La fin des malentendus, le début d'une phase de compréhension et de pardon mutuel au sein d'une relation. Les conflits récents pourraient trouver une issue favorable et renforcer les liens. Pour les célibataires, ne restez pas accrochés aux relations passées. Il est temps de guérir et de rester ouverte ou ouvert à de nouvelles opportunités. Travail. Des projets ou des idées autrefois abandonnées peuvent ressurgir avec de nouvelles perspectives. C'est le moment d'exploiter des opportunités inattendues et de vous relever après les échecs. Vous êtes invité à viser plus haut et à entreprendre avec énergie de nouveaux projets ambitieux et propices à vous donner des émotions vivifiantes. Finances. Cette carte vous conseille de réévaluer vos pertes récentes et d'apprendre de vos erreurs. Elle suggère un retour à la stabilité financière, mais avec la leçon d'être plus prudent et réfléchi dans vos décisions futures. Santé. Si vous avez eu des soucis dans ce domaine, cette carte suggère une période de rétablissement et de renouveau au niveau de votre énergie. Il est important de continuer à prendre soin de vous et de ne pas négliger les aspects émotionnels de votre santé. En cas de nervosité, pratiquez des exercices de décontraction et de méditation qui rétabliront votre équilibre. Donc pour résumer, après une période de perte ou de déception,
Cette carte suggère un renouveau d'espoir et une acceptation des réalités. Elle vous encourage à laisser derrière vous les épreuves passées et à vous tourner vers l'avenir avec optimisme. Il est temps de reconnaître les leçons apprises et d'apprécier les bénédictions restantes. Donc voilà les taureaux, votre taroscope pour cette semaine. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt. Bye bye. Gémeaux, le 7 de bâton à l'envers. Cette carte peut montrer que vous aurez la sensation désagréable d'être acculé de toutes parts dans votre vie professionnelle ou dans votre vie affective. Pour certains, vous pourriez avoir des difficultés à rester sur vos positions et à ne pas remettre en cause les valeurs qui vous animent. Les défis peuvent vous paraître difficiles à surmonter. Pour d'autres, vous pourriez abdiquer à la moindre occasion dès qu'une difficulté se présente. Si c'est le cas, une constance plus développée vous aidera à pallier à la situation. Amour. Cette carte peut indiquer des critiques, des disputes. Chacun reste campé sur sa position, personne ne veut faire le premier pas pour s'excuser ou pour apaiser les tensions. Donc si c'est le cas, donnez-vous un peu d'air, prenez un peu de distance le temps que le climat s'apaise. Un dialogue constructif doit être renoué pour que chacun prenne en compte les sentiments et le point de vue de l'autre. Travail. Vous vous sentirez sans doute submergé ou en compétition dans un environnement de travail difficile. Vous pourriez ressentir de l'insécurité dans votre position face aux défis professionnels. Il est important de ne pas céder à la pression et de chercher des moyens de renforcer votre position, alors soit en acquérant de nouvelles compétences ou en cherchant des conseils. Finances. Il se pourrait que vous ayez à faire face à des dépenses imprévues ou à des défis budgétaires. Il est conseillé de revoir vos finances et de chercher des moyens de renforcer votre sécurité financière. Santé. Si vous vous sentez physiquement ou mentalement épuisé, il sera nécessaire de prendre du temps pour vous reposer, pour vous régénérer. Accordez-vous des moments de détente et de bien-être et consultez un professionnel de santé si vous avez des inquiétudes spécifiques. Donc pour résumer, dans cette position, cette carte montre que vous pourriez vous sentir dépassé par les obstacles et les oppositions. Il se peut que vous ayez le sentiment de lutter contre le courant, avec un sentiment d'isolement dans vos efforts, mais cette carte vous invite à reconsidérer votre approche, à chercher de nouvelles perspectives et peut-être à chercher du soutien auprès des autres plutôt que de persister seul. Donc voilà les Gémeaux, votre taroscope pour cette semaine. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt. Bye bye. Cancer. Le 4 de coupe. Selon votre situation, cette carte peut traduire une forme de mécontentement qui pourrait vous pousser au repli sur soi. Vous vous ennuyez ou vous avez perdu une certaine satisfaction à l'égard de vos acquis. Vous sentez certains blocages ou un vide existentiel, ce qui provoque un certain sentiment d'amertume. Ou alors cette carte montre que vous préférez vous retirer pour prendre une pause afin de réévaluer votre situation. Cependant, le 4 de coupe apporte l'espoir d'un changement de situation. En effet, il annonce souvent une nouvelle opportunité que vous devez saisir, mais le danger d'une fermeture obstinée pourrait vous empêcher d'apercevoir cette opportunité qui a le potentiel de vous redonner un peu de motivation. Amour. Le 4 de coupe peut signifier que vous prenez peut-être pour acquis votre relation ou votre partenaire. Vous pourriez être trop absorbé par vos propres pensées pour remarquer les efforts que votre partenaire fait pour vous, à moins que ce ne soit l'inverse. En tout cas, il est important de reconnaître et d'apprécier les gestes de l'autre pour maintenir l'harmonie dans une relation. Si vous êtes célibataire, cette carte peut indiquer un moment de solitude que vous vous imposez ou un manque d'intérêt pour les nouvelles rencontres. Donc il est peut-être bénéfique de réévaluer ce que vous cherchez dans une relation et de rester ouvert ou ouverte aux nouvelles possibilités. Travail. Vous pourriez ressentir un sentiment de lassitude ou de désintérêt pour votre travail. Il est peut-être temps de réfléchir à ce qui vous passionne réellement et d'envisager un changement de carrière. Il est important de ne pas ignorer les nouvelles opportunités qui pourraient se présenter. Finances. Vous pourriez rater le coche d'une belle opportunité par entêtement ou parce que vous n'y voyez pas l'intérêt pour l'instant, mais restez attentif aux conseils et aux propositions financières. Elles pourraient être plus avantageuses que vous ne le pensez.
Santé. Le 4 de coupe peut indiquer un moment où vous vous sentez morose ou désengagé. Si vous vous sentez déprimé ou désintéressé depuis un certain temps, n'hésitez pas à chercher un soutien auprès d'un professionnel ou dans votre entourage amical. Donc pour résumer, vous êtes invité à faire une pause, à reconsidérer vos choix et vos aspirations, mais faites quand même attention parce que vous pourriez être tellement absorbé par vos pensées que vous risquez de manquer une opportunité importante dans un ou plusieurs domaines. Donc ici, on voit que c'est une période pour réfléchir à ce que vous désirez réellement et si vos actions actuelles vous y mènent, cette carte peut suggérer aussi une certaine forme d'apathie. Le fait de se sentir désintéressé ou indifférent aux propositions qui vous sont faites parce que vous êtes trop concentré sur vos propres problèmes ou vos émotions. Donc si ça vous parle, il sera nécessaire de rester ouverte aux opportunités qui s'offrent à vous, même si elles ne semblent pas immédiatement attractives. Donc voilà votre taroscope pour cette semaine, les cancers. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt. Bye bye. Lion, le chariot. Le chariot appelle à la détermination, au travail, à la confiance en soi. Une focalisation totale sur votre objectif est nécessaire et pas à pas, petite victoire après petite victoire, vous avancez vers vos objectifs. Donc n'hésitez pas à sortir de votre zone de confort et à aller de l'avant avec confiance et détermination en faisant preuve de persévérance et de discipline. Amour. Il est grand temps de poursuivre ce qui vous rend réellement heureux ou heureuse en amour. Inutile de perdre du temps à faire plaisir aux autres, à céder à une certaine forme de pression sociale ou encore de subir dans le couple ou dans une relation. Le chariot vous invite à partir à la rencontre de la personne qui fera vibrer votre cœur. Alors si vous êtes en couple, il est possible que vous souhaitiez progresser dans votre relation, mais vous n'obtenez peut-être pas de votre partenaire l'engagement que vous espérez. Donc si c'est le cas, une discussion directe et bienveillante est nécessaire pour que vous puissiez exprimer vos souhaits intimes. Si vous êtes célibataire, osez faire le premier pas, persistez dans vos recherches pour trouver la personne qui vous correspond. Travail. L'heure est propice à l'avancée de vos projets professionnels. Il est peut-être temps pour vous là de prendre les rênes avec assurance, d'assumer plus de responsabilités sans vous laisser impressionner par les collègues ou votre environnement de travail. Si vous recherchez un emploi ou envisagez une reconversion, cette carte vous conseille d'identifier ce sur quoi vous ne voulez pas transiger en termes de mission et ou de conditions de travail. Finances. Prenez les mesures qui s'imposent et reprenez le contrôle de vos finances. Ne comptez pas sur des combines ou des bons plans pour assainir votre situation financière. Fixez des objectifs très précis quant à votre budget et tenez-vous à cette feuille de route de façon très stricte. Santé. Le chariot indique une période favorable pour reprendre en main votre bien-être physique. C'est le bon moment pour commencer un nouveau régime d'exercice ou pour prendre des mesures concernant votre santé. Faites preuve de force et de détermination pour surmonter les défis dans ce domaine. Cependant, faites attention à ne pas pousser votre corps au-delà de ses limites. Trouvez un équilibre entre action et repos pour maintenir votre santé à son meilleur niveau. Donc pour résumer, le chariot est une carte de victoire et de contrôle. Il annonce une période où vous prenez en main les rênes de votre vie. Le chariot vous invite à agir avec confiance, à diriger votre destin vers le succès. Cette carte indique également que vous pourriez être en train de surmonter des obstacles et des défis en prenant le contrôle de votre propre chemin. Ou alors c'est le conseil, c'est votre défi pour cette semaine. C'est le moment d'aller de l'avant avec audace, mais aussi avec une certaine prudence pour maintenir l'équilibre. Donc voilà votre taroscope les lions pour cette semaine. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt. Bye bye. Vierge, le 4 de Pentacle à l'envers. Le 4 de Pentacle à l'envers symbolise une période de libération et de changement dans votre rapport à la matérialité. Cette carte vous invite à réfléchir sur votre attachement aux biens matériels et à considérer la possibilité de partager davantage ou de relâcher votre emprise sur certaines choses. Cette carte suggère que vous pourriez vous sentir entravé par vos possessions ou par votre désir de sécurité financière.
Dans cette position, le 4 de Pentacle peut aussi indiquer une prise de conscience de l'importance de la générosité et du partage. Il est temps de reconnaître que la vraie sécurité ne vient pas de ce que vous accumulez, mais de votre capacité à vous adapter et à partager avec les autres. Amour. Le 4 de Pentacle à l'envers peut suggérer que vous vous accrochez peut-être à une relation ou à une image idéalisée de celle-ci. Cette carte vous encourage à relâcher le contrôle et à permettre plus de liberté, de spontanéité dans vos relations. Si vous êtes célibataire, vous avez probablement besoin de lâcher prise sur les attentes rigides ou les critères matériels dans la recherche d'un partenaire. Pour les couples, c'est le bon moment pour renouveler votre engagement envers l'autre en mettant l'accent sur le partage et la compréhension. Travail et finances. Professionnellement, cette carte vous invite à partager vos connaissances ou vos ressources avec vos collègues ou de rechercher des collaborations plus ouvertes et égalitaires. En lâchant prise sur certains aspects de votre carrière, vous ouvrez la voie à de nouvelles opportunités. Sur le plan financier, soyez moins rigide dans vos décisions financières et envisagez des investissements ou des dépenses qui favorisent non seulement votre croissance personnelle, mais aussi celle des autres. Santé. Vous êtes invité à lâcher prise sur des habitudes rigides ou des routines qui ne vous servent plus. Considérez de nouvelles approches ou traitements pour votre bien-être physique et mental. Si vous vous sentez stressé ou tendu, surtout concernant des questions matérielles, n'hésitez pas à pratiquer la relaxation et le lâcher-prise. Donc pour résumer, cette carte vous encourage à trouver un équilibre entre le désir d'économiser et la peur de dépenser. En laissant circuler l'argent, il sera plus fructueux. Ne vous laissez pas dominer par le côté matériel de la vie. Comme toute chose, il faut apprendre à être détaché. Donc voilà, votre taroscope les Vierges pour cette semaine. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt. Bye bye. Balance. Le 7 de Pentacle. Le 7 de Pentacle indique que vous avez déjà investi beaucoup d'efforts dans un projet ou dans une situation et que le moment est venu de faire une pause afin d'évaluer vos progrès. Donc cette semaine, il sera nécessaire d'être patient ou patiente car tout ne se réalisera pas immédiatement, mais restez quand même déterminé et continuez à travailler dur tout en étant attentive ou attentif aux détails. Amour. Le 7 de Pentacle vous invite à être patiente ou patient avec votre partenaire, vos enfants ou vos proches pour les couples ou concernant une autre relation. Vous construisez quelque chose de durable ensemble, mais des efforts continus sont nécessaires. Alors si vous êtes célibataire, cette carte indique que trouver le bon partenaire peut prendre du temps, donc ne vous précipitez pas dans de nouvelles relations sans avoir évalué ce que vous recherchez vraiment. Travail et finances. La semaine est idéale pour réfléchir sur votre carrière, sur vos finances. Cette carte signifie que vos efforts passés commencent à porter leurs fruits, mais qu'il est quand même crucial de continuer à travailler avec détermination. Et concernant vos finances, vous devez réfléchir et planifier avant de faire des investissements ou des dépenses importantes. Santé. Vous êtes encouragé à réfléchir sur vos habitudes de santé et de faire les ajustements nécessaires. Si vous avez travaillé sur l'amélioration de votre santé, cette carte indique que vous commencez à voir les résultats de vos efforts. Alors, il est quand même important de maintenir vos bonnes habitudes, de rester patiente ou patient, parce que les résultats ne seront pas toujours immédiats. Donc pour résumer, le 7 de Pentacle représente l'investissement, la patience et l'attente. Donc vous êtes encouragé à continuer vos efforts parce qu'on voit qu'ils vous rapporteront beaucoup de satisfaction. Rassurez-vous, les choses évoluent, même si vous ne voyez pas les énergies nuancées à l'œuvre, ce n'est qu'une question de temps. Donc résistez vraiment à l'envie d'en faire plus dans l'espoir que les choses arrivent plus vite. Donc voilà les balances, votre taroscope pour cette semaine. Je vous remercie pour votre présence et votre écoute et je vous dis à bientôt. Bye bye. Scorpion, le 2 de Pentacle.
Le 2 de Pentacle parle de jongler avec les priorités, la vie professionnelle et privée, ou toute autre forme de responsabilité qui peuvent vous donner un sentiment de vertige. Vous risquez peut-être d'être stressé devant une liste de choses à faire, mais cette carte montre que vous êtes capable de mener de front l'ensemble de vos tâches, et votre défi sera de vous ménager pour garder autant d'énergie et de concentration que possible pour pouvoir maintenir l'équilibre. Ne vous laissez pas submerger par les obligations et ne perdez pas de vue vos priorités. Amour. Si vous êtes en couple, vous et votre partenaire trouvez un bon équilibre entre le travail, les loisirs et les moments à deux, ou alors c'est le conseil que vous donne cette carte, il sera nécessaire de faire des compromis et d'adapter vos attentes pour pouvoir maintenir l'harmonie au sein de votre relation. Pour certains célibataires, vous pourriez être trop occupé avec d'autres aspects de votre vie, mais restez quand même ouverte ou ouvert et flexible et laissez de la place pour de nouvelles rencontres ou pour passer du temps avec vos proches. Travail et finances. Dans le domaine professionnel, le 2 de Pentacle annonce une période occupée où vous pourriez jongler avec plusieurs projets ou plusieurs responsabilités. Donc ici, la polyvalence, l'adaptabilité seront vos meilleurs atouts pour réussir. Et concernant vos finances, vous devez faire preuve de prudence dans la gestion, en équilibrant les dépenses et les économies. Santé. Faites attention à l'équilibre entre l'activité physique et le repos. Prenez soin de votre corps en alternant entre exercice et détente. Cette carte peut aussi indiquer la nécessité d'ajuster votre régime alimentaire ou votre routine de santé pour mieux répondre à vos besoins actuels. Donc pour résumer, le 2 de Pentacle annonce une période de changement et d'adaptation nécessaire, vous demandant de rester flexible et ouverte ou ouvert aux nouvelles solutions. Cette carte peut indiquer que vous gérez bien les défis en utilisant votre agilité et votre intelligence pratique pour maintenir l'équilibre, ou alors c'est l'attitude la meilleure, la plus adaptée pour faire face aux événements cette semaine. Donc voilà les scorpions, votre taroscope. Je vous remercie pour votre présence et votre écoute et je vous dis à bientôt. Bye bye. Sagittaire, le 5 d'épée. Le 5 d'épée symbolise une victoire obtenue, mais pas sans conséquence. Cette carte montre que vous avez remporté, ou que vous remporterez cette semaine, un conflit ou une dispute, mais cette victoire peut s'avérer amère. Il est possible que vous gagnez, mais aux dépens des autres, et ça peut venir affecter vos relations pour l'avenir. Donc cet arcane vous conseille de réfléchir sur les batailles que vous choisissez de mener et sur les conséquences de vos victoires. Amour. Le 5 d'épée peut annoncer un conflit ou une tension dans une relation. Il est possible que vous ayez raison dans une dispute, mais au prix de la paix dans cette relation. Alors que vous soyez en couple ou célibataire, cette carte peut indiquer que vous pourriez remporter une victoire, mais que celle-ci pourrait être moins satisfaisante que prévu. Donc réfléchissez bien avant d'agir et considérez les conséquences potentielles sur vos relations. Travail et finances. Professionnellement, vous pourriez gagner une bataille, comme une promotion ou un succès, mais cela peut créer des tensions avec vos collègues ou vos supérieurs. Soyez conscient de l'impact de vos actions sur votre environnement professionnel. Concernant les finances, soyez prudente ou prudent dans vos décisions financières, car une victoire à court terme pourrait entraîner des pertes à long terme. Santé. Faites attention à ne pas vous épuiser en cherchant à gagner à tout prix. Cette carte peut également signaler la nécessité de prendre soin de votre santé mentale en évitant les conflits inutiles qui pourraient causer du stress ou de l'anxiété. Prenez le temps de vous reposer et de réfléchir à ce qui est véritablement important pour votre bien-être. Donc pour résumer, le 5 d'épée symbolise, vous l'aurez compris, les disputes, les conflits, des arguments que l'on s'envoie à la figure. Il annonce une période de critique, de tension. Cette carte peut montrer que vous ne perdrez pas parce que vous saurez apporter des arguments stratégiques. Cependant, l'émotion qui dominera sera le mécontentement. Donc le défi pour vous là sera de mieux gérer vos émotions. Si par exemple vous avez tendance à rejeter toute opinion qui ne va pas dans votre sens,
vous risquez de vous retrouver en conflit fréquemment si vous n'acceptez pas de vous ouvrir plus à ce que les autres peuvent vous apporter. Et puis si vous vous retrouvez dans une situation de compétition, au travail ou dans votre sphère privée, sachez prendre de la distance avant de tomber dans un cercle vicieux de conflit qui pourrait finir par vous isoler. Donc voilà votre taroscope, les Sagittaires, pour cette semaine. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt. Bye bye. Capricorne, le pendu à l'envers. Alors, le pendu à l'envers symbolise souvent une période de stagnation, de résistance au changement, soit de votre part ou de la part d'une personne face à vous. Contrairement à sa position droite qui évoque le sacrifice volontaire et la contemplation, ici, vous pourriez vous sentir coincé dans une situation sans issue. Cette position suggère de reconsidérer vos approches actuelles et de libérer les vieilles méthodes qui ne vous servent plus. Alors ça peut impliquer de lâcher prise sur certaines convictions ou habitudes pour embrasser de nouvelles opportunités. Amour. Le pendu à l'envers indique une réticence à lâcher prise sur des anciennes habitudes ou des croyances qui entravent votre vie amoureuse. Si vous êtes en couple, par exemple, vous vous accrochez à des attitudes ou des problèmes qui empêchent votre relation d'évoluer. Si tout va bien dans votre couple, il peut s'agir d'une relation amicale ou familiale. Et pour les célibataires, vous pourriez avoir des difficultés à vous ouvrir à de nouvelles relations en raison de vieilles blessures ou des peurs. Donc il est temps de vous libérer de ces entraves pour permettre à l'amour de s'épanouir. Travail et finances. Cette carte peut signaler une période de frustration, de stagnation. Vous pourriez vous sentir bloqué dans votre carrière ou dans un projet ou encore dans des décisions financières. Alors cette carte peut indiquer un besoin de réévaluer vos objectifs professionnels, financiers. Faites attention à ne pas vous accrocher à des stratégies dépassées et soyez prête ou prêt à envisager de nouvelles voies pour pouvoir progresser. Santé. Vous pourriez négliger certains aspects de votre bien-être. Il peut indiquer une résistance au changement dans les habitudes de vie qui vous seraient pourtant nécessaires pour améliorer votre santé. Cette carte peut également indiquer que vous êtes dans une période où vous vous sentez physiquement ou émotionnellement bloqué. Donc si c'est le cas, le pendu vous invite à faire attention aux signaux de votre corps et d'envisager des approches alternatives pour améliorer votre santé globale. Donc pour résumer, le pendu peut indiquer que vous vous sentez coincé, emprisonné ou bloqué dans votre vie ou dans un domaine en particulier. Il vous invite à découvrir la cause de ce ressenti, afin de débloquer la situation. Et puis, il est peut-être également nécessaire d'accepter cette situation, accepter de ne pas avoir le contrôle sur tout et de lâcher prise. Donc voilà votre taroscope, les Capricornes, pour cette semaine. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt. Bye bye. Verseau, le 3 de Pentacle à l'envers. Alors le 3 de Pentacle représente le travail d'équipe, la collaboration, la réalisation de projets communs. Mais dans sa position inversée, il peut probablement ici parler de difficultés d'entente dans une équipe ou dans votre couple ou encore avec des amis. La communication risque de mal passer et il vous sera sans doute difficile de mettre en place les projets et de les mener à bien, à moins que ce ne soit déjà le cas. Donc cette carte vous conseille de faire quelque chose pour que l'interaction se passe au mieux. Communiquez de façon honnête, bienveillante, et puis sachez écouter l'avis d'une personne, ne vous vexez pas. Amour. Il y a peut-être un déséquilibre dans la manière dont vous contribuez à une relation ou un sentiment que vos efforts ne sont pas reconnus ou appréciés à leur juste valeur, alors peut-être au sein de votre couple, mais encore au sein d'une relation amicale ou familiale. Si vous êtes célibataire, cette carte vous conseille de faire attention à ne pas ignorer les signes d'incompatibilité dans les premières étapes d'une relation. Évitez de vous précipiter dans des relations sans avoir une compréhension claire de ce que vous recherchez. Travail et finances. Cette carte peut annoncer une période de stagnation ou un manque de reconnaissance pour votre travail. Vous pourriez ressentir un sentiment de frustration.
ou d'impuissance. Donc peut-être que ce sera le moment pour réfléchir sur votre parcours professionnel et d'envisager des moyens d'améliorer votre situation, peut-être à travers une formation ou en communiquant ouvertement. Financièrement, il pourrait y avoir des occasions manquées ou une mauvaise information. Donc prenez le temps de vous informer et de consulter des experts si nécessaire. Santé. Cette carte peut indiquer des signes de surmenage ou de négligence envers votre santé physique et mentale. Prenez le temps de vous reposer, de vous ressourcer et n'hésitez pas à chercher de l'aide professionnelle si vous en ressentez le besoin. Donc pour résumer, à l'envers, le 3 de Pentacle évoque un moment de désalignement dans vos efforts et vos collaborations. Cette carte vous conseille de réfléchir sur votre rôle dans le travail d'équipe et vos contributions individuelles. Il se peut que vous vous sentiez sous-évalué ou que vos compétences ne soient pas pleinement reconnues. Donc c'est un signal pour réévaluer vos attentes et votre approche dans les situations professionnelles et collaboratives. Donc voilà les Verseaux, votre horoscope pour cette semaine. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt. Bye bye. Poissons, le 8 de bâton. Le 8 de bâton annonce que votre situation actuelle peut être marquée par une accélération soudaine où les événements se précipitent vers une conclusion. C'est un signe positif indiquant que les obstacles qui vous bloquaient sont en train de disparaître, laissant place à un chemin dégagé. Cette carte vous conseille de rester concentré et prête ou prêt à saisir les opportunités qui se présenteront à vous cette semaine. Amour. En amour, le 8 de bâton annonce souvent des développements rapides. Cette carte peut indiquer une phase d'évolution rapide dans une relation de couple ou d'amitié en lien avec une décision importante prise ensemble. Dans tous les cas, les communications sont fluides et directes. Et si vous êtes célibataire, une nouvelle rencontre pourrait soudainement transformer votre vie affective. Travail et finances. Sur le plan professionnel, le 8 de bâton suggère une progression rapide dans votre carrière ou dans un projet. Des opportunités inattendues peuvent surgir. Soyez prête ou prêt à réagir rapidement pour ne pas laisser passer ces belles occasions. Concernant vos finances, des gains ou des transactions se déroulent peut-être plus vite que prévu. Gardez un œil sur vos investissements et soyez prête ou prêt à agir rapidement pour maximiser vos bénéfices. Santé. En termes de santé, le 8 de bâton peut signaler une amélioration rapide de votre état de santé ou l'obtention rapide de résultats médicaux. Pour certains, cette carte vous conseille de faire attention à ne pas vous précipiter et à éviter les blessures en voulant aller trop vite. Donc pour résumer, le 8 de bâton indique que les événements vont prendre une cadence plus rapide, que tout va désormais s'accélérer afin de se mettre en place les choses sans que vous ayez le contrôle dans ce processus. Vous risquez de vous sentir propulsé vers l'avant malgré vous et la meilleure attitude à adopter durant cette accélération sera de lâcher prise et de vous laisser porter par le courant. Donc voilà votre taroscope, les poissons, pour cette semaine. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt. Bye bye.